demandé à ce que Bassirou Diomaye aussi dépose sa candidature. C'est comme si PASTEF avait 3 candidatures. La candidature du président Ousmane Sonko, la candidature de Cheikh Tidiane Dièye, qui est un de nos alliés fidèles, et la candidature du président Bassirou Diomaye Faye. Maintenant, les 2 candidatures ont été validées. On a validé la candidature de Diomaye et la candidature de Cheikh Tidiane Dièye. Ils ont invalidé la candidature du président Ousmane Sonko. Maintenant, à quelques jours des élections, le candidat Cheikh Tidiane Dièye a renoncé à sa candidature. C'est-à-dire, il a demandé que lui, il a démissionné, il n'est plus candidat, il va rejoindre également la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Et donc, c'est comme ça que la situation s'est passée. Voilà. Oui, allez-y. Donc, le décor est ainsi planté, hein, monsieur Ibrahima Dieng. On rappelle que vous êtes le chargé de communication et de l'information du parti Le PASTEF. On est en train de justement parler de l'historique de ce parti qui a justement mené le combat depuis quelques années en passant par les élections législatives, municipales et aujourd'hui se retrouve à la tête du pays. Alors, vous, en tant que Sénégalais, en tant que membre du parti, justement, est-ce qu'on peut avoir une idée des motivations qui vous ont poussé justement à adhérer au PASTEF? Alors, merci beaucoup. Une très bonne question. Et comme vous le savez, le président Ousmane Sonko avec le PASTEF, ils sont venus nous proposer un projet. Et ce projet, il l'a bien expliqué. Et il a sorti un livre qu'on appelle La Solution. Et dans ce livre, il a exposé le projet et il a fait adhérer les Sénégalais à ce projet, parce que nous, d'habitude, on n'avait pas l'habitude de voir un politicien qui nous propose un projet de société. C'est des politiciens qui venaient souvent faire un débat et puis par-ci, par-là. Mais lui, il nous a proposé un projet, une idée, qui ne doit pas se reposer sur une personne. Lui, sa conception de la politique n'est pas une histoire de personne, mais c'est une histoire de projet. Un projet qu'il a élaboré, un projet qu'il a proposé aux Sénégalais en les conscientisant sur les enjeux économiques, sur les enjeux politiques par rapport à beaucoup d'aspects. C'est dans ce sens-là que beaucoup de Sénégalais arrivent à adhérer à ce projet. Ce projet n'est rien d'autre que le développement du Sénégal, le développement de l'Afrique. Je rappelle que la doctrine ou bien la personne du président Ousmane Sonko, il incarne le panafricanisme. Parce qu'il est en train de montrer également à tous les peuples de l'Afrique que nous, en tant qu'Africains, nous ne devons pas toujours rester dans cette situation de précarité dans laquelle nous sommes. Parce que nous avons énormément de ressources naturelles. On a énormément de ressources humaines. Et donc, pourquoi nous, Sénégalais, pourquoi nous, Africains, nous restons toujours dans cette situation de précarité? Et pourtant, si véritablement les deniers publics, les ressources naturelles que nous avons, si elles étaient bien exploitées, je pense bel et bien qu'on allait être le continent ou bien le pays le plus riche du monde. En tout cas... Et donc, ce sont ces idées-là que le président Ousmane Sonko a apportées sur le champ politique sénégalais. Après les idées, c'est les actions et maintenant le PASTEF est aux commandes du Sénégal. On verra bien justement si ces idées seront mises en œuvre. Mesdames, Messieurs, on rappelle que nous sommes avec Ibrahima Dieng. Il est le chargé de communication et de l'information du parti PASTEF, parti victorieux des dernières élections présidentielles au Sénégal. On part juste avec la publicité. On se retrouve ensuite pour la suite de cette interview. Eh bien, nous sommes de retour dans le Cocorico en compagnie de Ibrahima Dieng. Ibrahima Dieng est le chargé de communication et de l'information du parti PASTEF Côte d'Ivoire. Il est parmi nous justement pour débriefer sur cette élection. On a parlé tout à l'heure de l'origine du PASTEF, parti créé en 2014 qui a su s'imposer au Sénégal à travers différentes élections municipales et législatives. Et aujourd'hui, le PASTEF parvient donc à se hisser à la tête du pays. On a parlé des idées novatrice justement du leader de ce parti. Aujourd'hui, comment vous, en Côte d'Ivoire, vous avez vécu cette victoire, même si elle n'est pas encore officielle? Comment vous avez accueilli cette victoire? Est-ce qu'on s'attendait justement à ce que le PASTEF arrive justement en tête de cette élection, surtout au premier tour?
Alors, merci beaucoup. Comme vous l'avez si bien dit, en tout cas, moi, ça ne me surprend pas. J'étais convaincu, j'étais persuadé que le PASTEF va remporter ces élections, quel que soit maintenant le candidat qui va porter le nom de PASTEF. Parce que les Sénégalais ont adhéré à ce projet. Raison pour laquelle je vais rendre hommage également à beaucoup de jeunes Sénégalais qui ont perdu la vie à cause de ce projet. D'autres qui ont été amputés à cause de ce projet. Des milliers de Sénégalais qui ont fait la prison à cause de ce projet. Et donc, nous tous, nous savons que nous, les Sénégalais en tout cas, les Sénégalais de bonne foi, savaient que même si c'est moi-même que le président Ousmane Sonko avait demandé de voter, j'allais remporter les élections. Parce que c'est une demande sociale. Les gens avaient dit, même si c'est un animal que vous déposez devant nous et vous dites de voter l'animal là, on va le voter. Et comme vous l'avez dit, donc ça veut dire que ça ne me surprend pas. Comme vous l'avez dit précédemment, au PASTEF, ce n'est pas un leader qui est mis en avant, mais c'est le projet qui est porté justement par